Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui juste pour vous dire que ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo avec les cartes et qu'en ce moment, je suis pas dans cette énergie-là. Et donc, là, je viens aujourd'hui pour vous témoigner un petit peu de ce que je traverse depuis maintenant, on va dire, 3 semaines à peu près. Voilà, parce que je me suis dit peut-être ça vous serait utile à vous aussi de savoir ce qui se passe. Donc en fait, depuis 3 semaines, c'est vraiment, c'est arrivé un petit peu après l'arrivée de cette année 2020. Je me suis sentie, énergétiquement parlant, c'était vraiment difficile de mettre des mots dessus, mais je me suis sentie asphyxiée, je me suis sentie dans le trop-plein, je me suis sentie euh, en train d'étouffer en fait. Et c'était vraiment difficile de savoir à quoi ça correspondait. Euh, mais j'avais cette impression que j'avais besoin d'espace, que j'avais besoin d'espace pour respirer, que j'avais besoin d'espace autour de moi, etc. Bon, voilà, j'étais dans cette énergie-là. Et bien sûr, comme la vie est bien faite, simultanément, je suis tombée sur YouTube, puis sur Netflix, sur des vidéos d'une femme qui s'appelle Marie Kondo. Alors depuis, j'ai acheté son bouquin qui s'appelle La magie du rangement. Donc en fait, c'est une japonaise qui habite à Tokyo et qui est une folle dingue du rangement. Voilà, qu'en a fait son métier, qu'en a fait sa passion, et elle aide voilà, un nombre incalculable de gens avec cette méthode-là. Et donc, en fait, je me suis mis à regarder ses vidéos sur YouTube et sur Netflix, à lire son bouquin, et en fait, je me suis dit, c'est voilà, c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de faire un énorme tri, nettoyage, rangement de ma maison, même si à la base je suis relativement rangée, parce que je suis voilà, du signe de la Vierge, donc en général c'est quand même bien rangé, bien organisé. Mais malgré tout, j'avais dans ma maison plein de tiroirs et d'étagères avec des choses auxquelles je n'avais pas touché depuis la nuit des temps. Et j'ai eu envie de me mettre là-dedans avec cette notion vraiment physique de créer de l'espace autour de moi. Je ne savais pas par la suite tout ce que ça allait engendrer à l'intérieur, mais je savais bien que de toute façon, il y avait du lien entre l'intérieur et l'extérieur, c'est évident, c'est voilà, ça fait partie des choses que je crois encore. Euh, et donc, voilà, je me suis mis dans cette énergie-là. Donc, j'ai démarré un petit peu comme elle nous le propose. J'ai commencé par les vêtements, donc à rassembler tous les vêtements qui sont dans toute la maison dans une seule pièce, dans la chambre ou sur le lit, parce que vraiment, elle nous encourage à entrer dans le processus et de ne pas s'arrêter en fait, de ne pas juste dire ben, je nettoie une pièce, je vide les tiroirs, je nettoie les tiroirs et j'arrête, parce qu'en fait, il y a certains objets qu'on va retrouver dans différentes pièces de la maison, et tant qu'on ne les a pas rassemblés au même endroit, on ne sait pas qu'on a tout ça. Donc j'ai démarré par les vêtements. Alors ce qui est assez surprenant avec sa méthode, c'est qu'elle ne nous propose pas de dire ok, j'ai pas besoin de cet objet, je le jette, et de quoi je me débarrasse, mais elle nous propose entre autres pour les vêtements, mais on le fait un peu pour tous les objets qu'on va rencontrer, c'est de les mettre contre nous et de dire est-ce que cet objet me donne de la joie, ou est-ce qu'il m'est éventuellement utile selon les pièces de la maison. Mais là, pour les vêtements, c'est est-ce que ce vêtement me donne de la joie. Et donc, on se concentre sur ce qui nous donne de la joie, sur ce qu'on a envie de garder, et on ne se concentre pas sur ce qu'on jette. À partir du moment où ce vêtement
quand on le met contre nous, il nous donne pas de la joie parce qu'on, je sais pas, moi, on se sent pas belle dedans, on sent pas la texture confortable, que finalement on se sent un peu serré dedans, hein. On a tous gardé des vêtements une taille ou deux tailles en dessous en se disant un jour je vais perdre 10 kilos et je pourrai les remettre. Ben oui, mais bon, en attendant, ça fait 15 ans qu'on les a dans les étagères. Et donc là, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui me met en joie. Et et il y a autre chose avec sa proposition, c'est que elle considère chaque objet comme un être vivant. Mais en termes énergétiques, on le sait, même au niveau des couleurs, un de nos vêtements, que ça porte une énergie particulière. Et donc là, elle nous fait la proposition de dire, si cet objet ne nous met plus en joie, donc on le jette, hein, enfin on le met du côté de la pile des choses qu'on va jeter, donner, revendre, etc., peu importe, on va remercier cet objet d'avoir été dans nos vies, de nous avoir apporté de la joie, du confort, du bonheur, voilà, etc. On le remercie et on le laisse passer son chemin. Alors, c'est un petit peu particulier, ça peut sembler un peu barré, mais en même temps, le fait de faire ça, ça permet de rentrer vraiment dans un espèce de rituel euh, où finalement, on n'est pas dans une notion de stocker les choses, mais on accepte qu'à un moment donné, quand cette joie n'est plus là, cet objet, ce vêtement entre autres, peut être donné à quelqu'un à qui il va porter de la joie. Ouais, il va continuer son travail dans une autre maison avec d'autres personnes. Voilà. Et ça, voilà, je trouve que dans l'énergie, dans l'intention, c'est vraiment chouette. Donc j'ai fait ça, j'ai fait les vêtements et en fait je me suis rendu compte que finalement, même si j'avais pas un stock infernal de vêtements, finalement sur la pile de vêtements, je mets toujours les 5 allez on va dire 8 mêmes vêtements, hein. C'est-à-dire qu'il y a certains vêtements, on est tellement bien dedans qu'on les lave et on les remet, on les lave et on les remet en fait. Et en général, ceux qui sont en dessous de la pile, souvent on n'y touche pas ou on les voit pas, on sait même plus qu'on les a. Et pour mille et une raisons, voilà, ils sont morts quelque part, hein. Ils sont vraiment, ils ne portent plus d'énergie. Donc elle propose aussi éventuellement de faire un rangement vertical plutôt qu'horizontal, ce qui fait que on peut voir vraiment tous les vêtements et toutes les couleurs et tout ce qu'on a plutôt que de regarder sur le vêtement d'en dessous, de soulever tous les autres pour voir celui qui est en dessous. Donc c'est un côté très pratique qui plaît ou qui plaît pas, hein. Mais vraiment voilà. Moi je l'ai fait alors pas avec les vêtements, mais je l'ai fait avec voilà tout, voilà les chaussettes, les collants, les sous-vêtements, etc., les foulards, enfin bon voilà. Et voilà, pour ranger ça dans les tiroirs. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'était les vêtements. Donc j'ai beaucoup donné des vêtements. Je vais dire que là, dans tout le tri que je fais, je jette ou je donne à peu près trois quarts de ce que j'avais avant. Donc je vais vraiment là à l'essentiel, à ne garder que ce qui me met en joie et qui est vraiment utile, vraiment utile. Parce que quand je dis utile, il y a qu'est-ce que votre tête va raconter, qu'est-ce que le cœur nous raconte ou qu'est-ce que notre vie nous raconte. Parce que dans l'utilité, il y a vraiment cette notion de un jour peut-être. Mais là, vraiment, la notion, ce qui est proposé, c'est ici et maintenant, aujourd'hui. Si, on va le voir, alors je vais vous parler des livres, hein, parce que là, après les vêtements, j'ai fait les livres. Les livres, c'était vraiment compliqué pour moi parce que j'ai des livres qui me suivent depuis, pour certains, depuis 30 ans, même plus. Et je suis une amoureuse des livres parce que moi j'ai été élevée dans les livres, hein, par une maman documentaliste. Donc nous on regardait pas la télé, on avait juste des livres à lire, hein. Et en fait finalement j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses par les livres. Et donc là, me débarrasser des livres, c'était plus compliqué parce que sur certains livres, il y avait de l'affectif.
Et puis, forcément, mon mental, au fur et à mesure que je sélectionnais les livres de est-ce que ça me donne de la joie, est-ce que j'ai envie de le garder avec moi aujourd'hui parce que vraiment, j'aime ce livre profondément. Mon mental me disait au fur et à mesure que j'en mettais certains de côté, oui, mais attention parce que là, comme tu es parti, tu ne vas plus avoir aucune connaissance, tu ne vas plus rien savoir. Alors bien sûr, c'est ma tête qui me racontait ça et ça m'a permis de le regarder. Alors oui, ça me fait penser d'ailleurs, j'ai mis des cartes du tarot de côté. Ça, c'est un petit peu comment je me suis sentie au départ, hein, cette notion de trop plein et d'avoir envie, voilà, ce coup de foudre intérieur que j'ai reçu de, de mouvement radical de transformation. Donc derrière, il y a vraiment pour moi là ce tri intense, cette transformation intense qui est en route. Alors là, sur la carte sans nom, c'est vrai qu'on voit le sol noir, hein, qui est fertile d'autres choses. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne me pose pas vraiment la question de vider pour savoir de quoi je vais remplir derrière. Pour l'instant, j'ai juste envie de vider. Donc la question de qu'est-ce qui va se passer derrière, j'en sais rien. Et pour l'instant, je peux pas du tout mettre mon énergie là-dedans. J'ai juste besoin là de créer de l'espace, créer de l'espace. Mais en fait, de faire ça au fur et à mesure, je vois ce que ma tête me raconte. Je vois mes résistances, je vois mes limites, je vois les croyances obsolètes, hein, les trucs voilà, qui ont fonctionné pendant longtemps mais qui sont plus d'actualité aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ces trois cartes parce que c'est un petit peu l'énergie dans lesquelles je me sens actuellement. Donc pour parler des livres, donc j'ai fait la même chose, à ce que ça me met en joie. Et finalement, dans les livres, alors au-delà de ceux que j'avais gardés depuis la nuit des temps, j'avais aussi beaucoup de livres qu'on m'avait conseillés en me disant tu verras, ce livre est super, que j'avais acheté, dont j'avais lu 3 pages. Je n'avais pas spécialement accroché, mais je l'avais remis dans la bibliothèque en me disant bon là pour l'instant je comprends pas ou j'adhère pas ou ça résonne pas, mais je le mets de côté. Tu verras plus tard. Tu seras dans un meilleur état d'esprit pour lire ce livre, tu vas le comprendre et blablabla, enfin voilà, tout ce qui se raconte. Et là, en fait, j'ai vraiment fait le choix aussi de me débarrasser de tous ces livres que je n'ai jamais lus, que je gardais en me disant un jour peut-être. Et certains étaient dans mes étagères depuis des années. Et donc, je me suis dit, ben, s'ils n'ont pas encore été lus, c'est qu'ils ne sont pas pour moi. C'est que pour l'instant, leur énergie ne me correspond pas. Si dans 10 ans, un de ces livres m'appelle, ben, à ce moment-là, je le rachèterai. Mais là, tout de suite, maintenant, je sais que je ne le lirai pas. Je sais qu'il n'est pas relié à mon énergie, qu'il ne me met pas en joie. Donc, je le mets de côté. Et donc, voilà, toujours avec ce rappel de est-ce que ça me met en joie, est-ce que ça me met en joie, j'ai réussi à traverser le tri des livres. C'était quand même, ça m'a secoué au niveau émotionnel. Parce que c'est pour moi, les livres, c'était vraiment des béquilles, hein. Donc là, j'ai gardé très très peu de livres, très peu de livres. Ça me prend, on va dire, deux rangées d'étagères, là où ça me prenait, on va dire, presque 3 étagères entières. Donc pareil, hein, l'un dans l'autre, ça fait à peu près, j'ai à peu près gardé un quart, un quart, je vais dire, ouais, j'ai gardé un quart de mes livres. Donc, je sais pas, j'en ai peut-être gardé 20, 30, hein, mais ce qui est pour moi peu, voilà. Donc derrière, si on suit ces conseils, on va attaquer tout ce qui est komono, hein. Alors, ce qu'elle appelle le komono, c'est tout ce qu'on a accumulé dans les petits tiroirs, hein, tous les objets divers et variés qu'on a accumulés. Par exemple, moi j'ai un tiroir avec des clés, je ne sais même pas à quoi ces clés correspondent. Je crois qu'elles m'ont suivi sur 2, 3 déménagements en me disant je ne les jette pas parce qu'elles doivent correspondre à quelque chose. Mais 2, 3 déménagements plus tard, j'ai toujours ces clés, je ne sais toujours pas à quoi elles correspondent. Des cordons, enfin plein de trucs comme ça. J'ai un stock incroyable de CD parce qu'à une époque de ma vie, j'ai utilisé beaucoup de CD. Alors que maintenant, bah, on a des systèmes d'abonnement où finalement les CD, on les utilise plus trop ou plus du tout d'ailleurs. Donc il y a ça. Enfin,
plein d'objets en fait, hein. On va stocker des piles, des ampoules à droite, à gauche. Enfin bon, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais oui, on a des tiroirs comme ça, des étagères comme ça, pleines de mille choses. Donc, elle nous conseille de faire ça, de faire aussi tout ce qui est salle de bain et cuisine, parce que ben là, c'est pareil, hein, dans les ustensiles, qu'est-ce qui nous est vraiment utile, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui est au fond d'un placard et que finalement on n'utilise pas parce qu'on n'y a jamais accès, donc on ne sort pas tout ce qu'il y a devant pour avoir accès. Donc il y a vraiment une histoire euh, de se relier à l'instant présent pour dire ici et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'est utile, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser, qu'est-ce qui me met en joie. Voilà, donc j'ai laissé un peu le komono de côté pour l'instant. Là, je suis en train de faire la salle de bain. Derrière, il y a cette idée de cuisine. Et puis, ben, après, reste le gros morceau, hein, qui n'est pas le plus simple. Et c'est pour ça qu'il est mis en dernier dans la liste. C'est tout ce qui représente les objets affectifs et les photos. Et les lettres, enfin bon, les choses comme ça. Et ça, souvent, c'est pareil, hein, on stocke. Je me suis vue avec des cartes d'anniversaire, des cartes de bonne année, avec des jolies lettres d'amour de chéri dont j'ai pas entendu parler depuis 30 ans. Voilà. Et puis les photos, bien entendu. Enfin bon, on va en parler, mais d'abord les objets au niveau affectif, vraiment, je me suis posé la question de qu'est-ce que je faisais de certains objets, de certains cadeaux qu'on m'a fait. Alors d'autant plus quand c'est des cadeaux qui ont été faits par la famille, par les enfants, par voilà, un ami qui nous est cher. Et dans cette idée de garder des objets qui en fait ne nous correspondent pas, qui ne nous mettent pas en joie, mais que l'on garde parce que euh, par respect, par amour pour la personne qui nous les a donnés et avec qui, enfin, qu'on aime, quoi, avec qui on a une super relation. Et en fait, ben vraiment, j'en suis arrivée toujours, hein, dans mon processus, j'en suis arrivée vraiment à me dire que ben, au moment où la personne m'a donné cet objet, elle avait une intention du cœur et cette intention-là, je l'ai reçue. Et cette intention-là, je la porte, mais que l'objet qui m'a été donné, pour mille et une raisons, ne me correspond pas et que ça, je fais le choix de le donner à quelqu'un d'autre qui aura sans doute plus de joie à l'avoir. Et que cet objet, finalement, il sera plus heureux dans une maison où il est apprécié à sa juste valeur que juste garder, on va le dire un peu comme ça, mais un peu par obligation finalement, hein. Donc finalement, et vous, dans votre maison, c'est quoi, enfin voilà, quels sont les objets que vous gardez, le vase de la vieille tante, un livre que vous a offert votre meilleur ami, enfin, je ne sais pas comment ça peut se présenter pour vous, mais moi, c'est venu me chercher vraiment. Forcément, mon mental m'a dit oui, mais quand même, t'exagères, c'est un cadeau, ça t'a été donné avec le cœur. Et ouais, j'en suis arrivée vraiment à cette notion de oui, ça m'a été donné avec le cœur, et ça, je prends cette intention-là. Mais après, l'objet, non, je n'ai pas envie de le garder parce que pour moi, l'objet ne représente rien vraiment. Alors ouais, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais bon, voilà, c'est ma réalité aujourd'hui. Donc oui, dans les objets, dans l'affectif, c'est pas simple de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui nous met en joie aujourd'hui, qu'est-ce qui est important dans notre vie aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas ou qu'est-ce qui ne l'est plus en fait et qui peut juste continuer son chemin. Toujours avec cette même notion de remercier ces objets et de leur laisser continuer leur mission vers d'autres personnes en fait, hein. Et donc, on en vient aux photos. Pour savoir aussi, ben, en fait, moi, j'ai peu d'albums photos. Par contre, j'ai tout un stock. Depuis 2002 que je suis arrivée en France, j'ai tout un stock de photos qui sont encore dans les pochettes, hein, des centaines de photos,
où je me suis dit un jour, un hiver où il pleuvra, où il fera froid, je sortirai les photos pour faire des albums. Bon, donc ça fait 18 ans que je dis ça sur certaines photos. J'ai vu aussi sur des voyages, hein, finalement, parce qu'on a une telle capacité maintenant à faire des photos sur des voyages, bah, je vais faire imprimer des photos pour faire des albums. Je le vois par exemple sur un voyage que j'ai fait il y a 3 ans en Thaïlande, où je sais que j'ai fait des super photos. Je ne les ai pas regardées depuis, mais je me souviens encore de mon voyage. J'ai juste fait faire une photo. C'est sur un merveilleux contact magique, extraordinaire que j'ai eu avec un éléphant, où l'espace-temps s'est arrêté. Cette photo, je l'ai fait agrandir, encadrer, elle est dans mon salon et je passe devant tous les jours. Et cette photo, elle me donne profondément de la joie et pour moi, c'est comme si elle résumait tout mon voyage en fait. Juste une photo résumait tout ce voyage. Et donc voilà, j'en suis là aussi au niveau des photos. Je n'ai pas encore mis mon nez dedans, mais je suis déjà dans cette réflexion d'y penser, de me dire quelle photo je vais garder, qu'est-ce qui est essentiel pour moi de garder, est-ce que j'ai encore envie de faire des albums, est-ce que dans ces albums je peux garder à chaque fois 20 photos de celles qui sont vraiment les plus importantes pour moi, parce que maintenant c'est vrai qu'avec l'appareil, enfin avec le téléphone, on fait des super belles photos, mais du coup, on va faire 15 photos ou 50 sur une chose, quoi. Et donc, on se retrouve avec des centaines, des milliers de photos. Euh, donc, à un moment donné, ben oui, il faut mettre le nez dedans pour faire du tri. Ou alors, ben, voilà, pour vous, peut-être vous faites le choix que ça c'est trop compliqué, que les photos, vous voulez toutes les garder. Alors bien sûr, j'ai posé la question aux enfants, hein, parce que j'ai encore leurs photos de classe, voilà, CM1, CM2, maternelle, machin. Franchement, moi personnellement, ça m'amène aucune joie de garder ces photos de classe des enfants. Mais j'ai posé la question aux enfants et je leur ai laissé leurs photos, ces photos-là, enfin un certain nombre de photos d'objets dans leur chambre, parce que je trie toute la maison sauf la chambre de mes deux enfants. Je leur laisse leur possibilité de faire eux-mêmes leur choix de ce qu'ils veulent garder ou non. Et je fais tout le reste de la maison en fait, hein. Donc par exemple, ces photos, je les ai mises dans leur chambre et je leur laisserai faire eux-mêmes leur tri. Voilà, donc voilà, les photos c'est pas simple, les objets affectifs c'est pas simple et c'est pour ça que ça vient en dernier, c'est pour ça qu'elle nous propose de faire tout le reste avant pour avant d'arriver à cette étape voilà, qui secoue pas mal. Voilà, donc du coup, bah, tout ça pour vous dire que je me donne encore à peu près 3 semaines pour finir la maison parce que bah, finalement, bah, je bosse aussi, donc ça prend du temps, mais j'y passe quand même une partie de mes journées. Là, quand c'est le week-end, je suis beaucoup là-dedans. Mais j'avance doucement, mais sûrement, mais je m'arrête pas en fait. Vraiment, je m'arrête pas. Et donc je ne suis pas forcément dans l'énergie de faire les vidéos avec les cartes, etc. Même si j'y pense, ça va revenir hein, à un moment donné, parce que ça me met aussi en joie. Mais là, c'est pas pour l'instant ma priorité. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour témoigner de ce que je traverse. Et voilà, peut-être ça peut vous éclairer, vous, sur votre chemin, vous poser des questions hein, sur votre maison, vos objets. En tout cas, ce que je vois à partir de ce travail qui se fait, de ce nettoyage, de ce tri, de, de, de ce bilan, hein, parce que finalement, au bout d'un moment, voilà, à chaque objet que je prends, ça me raconte parfois une histoire. Et puis, je vois si c'est vraiment cohérent pour moi ou pas. Ah oui, je voulais aussi vous parler, j'ai fait aussi, parce que j'ai mon cabinet, mon bureau dans ma maison, donc je bosse de ma maison en tant que thérapeute. Et je fais ça depuis 11 ans maintenant et j'avais donc tous mes dossiers clients
depuis 11 ans parce que c'était important pour moi de vraiment faire un suivi de la personne, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne venait, c'était important pour moi de savoir de quoi on avait parlé la dernière fois, comment elle était repartie, enfin voilà, ce qui avait été important durant nos séances, peut-être parfois des fois avec des fleurs de bac ou d'autres produits, les traitements que j'avais pu éventuellement proposer, suggérer. Et finalement, hier, j'ai fait le choix de poser une intention sur tous ces dossiers, donc sur toutes ces personnes, et de me débarrasser de tous ces dossiers, de vider complètement mon armoire, avec cette logique que maintenant, j'ai vraiment envie de recevoir les personnes différemment. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, je réalise que quand la personne vient à moi, chaque fois qu'elle vient à moi, c'est une personne nouvelle que je reçois. C'est pas la même personne que j'ai reçue il y a un mois, c'est pas la même personne que j'ai reçue il y a 6 mois ou il y a un an, et que moi aussi j'ai changé, j'ai évolué, j'ai eu des prises de conscience dans ma vie en même temps, puisque de toute façon on se fait toujours miroir, et que donc à chaque fois c'est comme si on appuyait sur le bouton reset, à chaque fois on repart à zéro et on se retrouve face à face de nouvelles personnes. Et donc, je me suis dit que j'avais plus besoin de ces dossiers. Alors bon, je vous raconte pas, hein, le mental, forcément, il m'a dit oui, ça va pas du tout. Bon, bah voilà, bref. Mais ouais, j'ai vraiment envie là dans cet espace que je crée, bah, du coup aussi à l'intérieur, hein, euh, d'être dans une capacité d'accueil de l'instant, d'être dans une capacité d'écoute de l'instant, d'être dans une capacité de ressentir les énergies de l'instant, c'est-à-dire peu importe ce que la personne euh, m'a raconté sur notre dernière séance ensemble, ce qui est important là, c'est ici et maintenant, aujourd'hui, je la rencontre pour la première fois et qu'est-ce que ça m'inspire. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec elle, comment j'ai envie de co-créer la séance avec elle. Et ça, pour moi, là maintenant, je sens que ça se fait à chaque fois d'un espace nouveau. Donc voilà, 11 ans de boulot en dossier écrit. Voilà, je me suis débarrassée de tout ça hier. Ouais, c'est chaud, hein, c'est intense, hein. Voilà, donc bah écoutez, donc tout ça pour vous dire, donc pas de vidéo en ce moment, voilà, pas de vidéo de cartes en ce moment, ça va revenir. Je voulais aussi refaire, enfin pas refaire d'ailleurs, faire une vidéo en direct sur YouTube sur mon oracle pour mieux vous le présenter, pour vous expliquer comment il l'utilise. Tout ça, c'est quelque part dans un de mes tiroirs. Au chaud, voilà, je sais qu'à un moment donné, je prévois de faire ça, même si voilà, la technologie ordinateur YouTube, pour moi, c'est pas mon point fort, mais je me plongerai là-dedans pour voir comment faire une vidéo en direct et comment vous donner le lien pour que vous puissiez me rejoindre. Donc tout ça, ça va se faire à un moment ou à un autre. C'est juste repousser dans le temps parce que là, toute ma priorité est d'en continuer, d'aller au bout de ce tri, d'aller au bout de ce nettoyage, d'aller au bout de ces croyances obsolètes, de pouvoir voir tout ça et de les laisser partir voilà, tranquillement. Donc, ben merci de m'avoir écouté. Si vous avez été jusqu'au bout, faites-moi un petit like si vous aussi vous traversez la même chose en ce moment ou si vous avez envie de partager quelque chose, avec plaisir vous lire dans vos témoignages. Et puis, je vous souhaite mille belles choses, un beau mois de février. Je sais que voilà, on rentre aujourd'hui dans un sacré portail. Mais bon, de toute façon, l'année 2020 est une sacrée année, donc c'est juste la suite logique des choses. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je pense fort à vous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!